Toujours pas? C'est étonnant. On a toujours des petits soucis au lancement. Isabel, quando hai una domanda che tipo di eventi che ti ho scritto vedi sopra, vuol dire che è una domanda che non mi fai, perché ce l'abbiamo già compresa. Esatto. Ok. Sì. Je crois qu'on est en direct. Et on y est. Et on est en direct. Alors, bonjour. Bonjour à tous. On voulait aujourd'hui vous inviter à une nouvelle conférence pour vous présenter un nouveau projet avec lequel les ailes de Venise travaillent, qui est le nouveau Trionfo. Et pour aujourd'hui, on va quitter un peu Venise et pour aller pour naviguer sur son écrin le plus précieux, qui est la lagune. C'est pour ça que j'ai mis cette petite casquette qui est la casquette du nouveau Trionfo, qui a le symbole du nouveau Trionfo que vous voyez ici. Et je vais tout de suite demander, avant de vous présenter Anna, qui va nous accompagner pendant tout l'entretien et qui fait partie des ailes de Venise, qui est une membre active des ailes, qui croit beaucoup à notre projet. Et je vous présente aussi Massimo. Massimo qui est lui le capitaine du nouveau Trionfo. Et donc Massimo, cette fameuse casquette du nouveau Trionfo, ce symbole que tu vois là, il simbolo, qui sono gli occhi, puoi spiegarci un po' in cosa consiste questo simbolo? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce symbole? Buongiorno a tutti intanto. Gli occhi del nuovo trionfo sono una cosa importantissima. Il nuovo trionfo e i trabacoli in generale fanno parte della grande tradizione marinara del Mediterraneo e i trabacoli sono le ultime barche che hanno all'interno dei simboli portafortuna e gli occhi sono una cosa fondamentale perché per gli antichi le barche erano delle entità vive e anche loro avevano gli occhi per vedere dove andare. Bonjour à tout le monde. On va dire que les yeux, c'est un symbole très fort, très important. Les Nuovo Trionfo, mais en général, un peu tous les trabacoli remontent à cette tradition marinière méditerranéenne qui sont les bateaux qui gardent les derniers symboles, des symboles de porte-bonheur, des symboles qui rappellent à la chance. Et donc, l'œil est fondamental puisqu'on considère le bateau en tant qu'entité vivante, une entité qui voit. Tout à fait, c'est une anecdote intéressante. On sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, sillonnaient sur l'Adriatique des milliers de trabacoli, du type de celui qu'on va vous montrer. Et je voulais demander à Massimo à quoi servaient ces trabacoli. Massimo, a che cosa servono questi trabacoli che vedevamo nel XVIII secolo? I trabacoli è una nave da trasporto, ce n'erano di varie dimensioni, ma trasportavano essenzialmente tutto quello che era necessario da movimentare nell'Adriatico, per cui da Bari, in l'Istria, la Dalmazia, Trieste, Venezia, tutti questi luoghi erano collegati per la merci con i trabacoli. Le trabacolo, c'est d'abord un moyen de transport qui a des différentes tailles, mais qui a transporté tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était commerciable dans la haute Adriatique. Donc des Pouilles, d'Istrie, de Trieste, tout ce qui était nécessaire à la vie. C'était un moyen utile. Tu nous disais tout à l'heure, c'était un moyen vraiment très utile pour transporter toutes ces marchandises parce que c'est un bateau souple. Era non troppo grosso per trasportare tutto, molto pratico questo trabacolo. Sì, è un passaggio della marineria, diventa una barca economica, facile da condurre, aveva bisogno di solo 4 persone di equipaggio più un ragazzo, per cui diventava economico ed è stata la sua fortuna, perché dal 1700 fino alla fine della seconda guerra mondiale
gran parte delle merci venivano trasportate con i trabacoli, ma parlo del legno per le fornaci di Murano, della pietra d'Istria, della frutta, del vino, dell'olio, cioè tutti i trasporti avevano come punto di riferimento i trabacoli. Donc, c'est un passage de la marinerie qui était très économique, qui n'était pas cher et qui était très facile à conduire, qui était très facile à porter. En plus, il ne requérait pas un équipage très nombreux, 4 personnes, ça suffisait. Et donc, c'était la chance du trabacolo. En fait, il faut savoir qu'à partir du XVIIIe siècle jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un des moyens principaux pour le transport de marchandises. On peut songer au bois pour l'effort de Murano, à la pierre qui revenait d'Istrie, au vin et à l'huile qui revenait des Pouilles. Alors, aujourd'hui, on est au XXe siècle, donc on parle du XVIIIe, hein, donc c'est un peu loin derrière. Comment est venue cette idée tout d'un coup de reprendre un des derniers trabacolo et de le rénover? Come è nata questa idea di rinnovare questo trabacolo? Allora, questo trabacolo alla fine degli anni 70 era finito a Grado ed era stato comperato da un signore austriaco, il signor Hugo Hermann, con il quale faceva charter con una serie di ragazzi austriaci facendo tappa Grado, Venezia e tutta l'Istria. Noi lo conoscevamo da tempo, ma nel 2008 il signor Hermann non ce la faceva più per limiti di età e ci ha comunicato la sua intenzione di venderlo e insieme a un gruppo di 5-6 amici abbiamo deciso che era il momento giusto di salvare questo pezzo di storia della marineria dell'Adriatico. Et bien, ce trabacolo, il a été construit à la fin des années 70, il était à Grado. Il était à Grado à la fin des années 70, il était de propriété il était racheté par un monsieur autrichien, Hugo Hermann, qui redescendait de Grado jusqu'à Venise et ensuite l'Istrie. Et en 2008, puisqu'il avait atteint un certain limite d'âge, il choisit de vendre le trabacolo. Et donc, on s'est mis ensemble avec 5-6 amis et on a choisi de le racheter pour sauver ces patrimoines maritimes de la Haute-Adriatique. Alors, une chose qu'on doit savoir, c'est que ce trabacolo, c'est pas ton métier, Massimo. C'est pas ton métier du tout. Et tu as décidé donc de te lancer dans cette rénovation de ce bateau. Hein, je vais enfin le montrer, le Nuovo Trionfo. Et comment est-ce que la question que je vais te poser, c'est comment tu as fait pour très vite réunir toute une équipe avec des métiers très divers qui concernaient les métiers du bois, de la mer, etc., des spécialités extrêmement diverses. Comment tu as fait pour trouver une équipe bénévole pour reprendre ce projet? Allora, non era il tuo lavoro, perché sei architetto, sì. E come hai fatto per trovare una squadra così velocemente attorno a te per rinnovare la barca? Ma il progetto è importante, è un pezzo di storia della marineria veneziana, per cui è stata la passione che ha unito subito un gruppo di amici e poi con il passaparola siamo riusciti a trovare per esempio la famiglia Hervas, che per noi sono fondamentali, uomini dalle mani d'oro, per cui riescono a fare, che ne so, un chiodo fatto a mano fino a far funzionare il motore, o se no abbiamo i marinai olandesi, abbiamo Kees che è un grande amico e che ci permette di manovrare tutte le vele, insomma è stata la passione, senza di loro non avremmo potuto affrontare questa avventura. Ces projets, il naît avec l'ambition de sauver un morceau d'histoire marinière de Venise. D'abord, c'était la passion qui a rassemblé des amis. Après, c'était le base qui a fait en sorte que des marins comme la famille Hermas, qui ont les mains d'or, puissent construire des clous des moteurs, ou bien un marin néerlandais, Kaz, qui nous aide avec toutes les réparations.
On voit, hein, là, c'est toute l'équipe du début, la squadra iniziale, quella che vediamo. Sì, questo qui Sì. è una foto dell'arrivo del 2008 della barca in Arsenale a Venezia. Abbiamo fatto una grande festa. Questi sono i primi soci, sono i primi 20 soci che ci hanno permesso di Soci partire con questa grande avventura. Ma sono non solo soci con fondi, anche soci con, che hanno lavorato sulla Sì, barca. sì, certo. Sì. Ils n'ont pas seulement donné des fonds, ils ont aussi beaucoup travaillé sur la barque. Et ça m'amène à cette question. Dans quel état avez-vous trouvé cette barque? Comment s'est passée la rénovation? In quale stato avete trovato la barca? Allora, la barca all'inizio sembrava in discrete condizioni, tanto che abbiamo affrontato anche diverse burrasche in Adriatico e l'Adriatico è un mare piccolo, ma quando si arrabbia è cattivo, però le abbiamo passate con tranquillità. Poi però la barca è del 1926, per cui in questo momento ha 94 anni, per cui gli anni si sono fatti sentire e abbiamo dovuto iniziare due restauri importanti. On voit sur les photos tout le travail. Non, je commentais un peu les photos en disant que... On a retrouvé le bateau dans des conditions assez discrètes, au point qu'on a envisagé aussi des gros orages dans l'Adriatique. L'Adriatique qui est une mer petite, mais qui peut être méchante. Après, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était quand même un bateau datant de 1926, donc un bateau qui avait 94 ans. Et on a commencé donc, deux grosses restaurations. E ça vous a pris du temps? Quanto tempo hai impiegato per rimetterlo a galla la barca? Allora, mi hai detto che non è a galla, ma per rimetterla sul posto, diciamo. Sì. A posto. Per i primi 2 anni abbiamo fatto solo una manutenzione ordinaria proprio per permetterci anche di recuperare i fondi, perché non nascondiamoci, è una nave e pertanto qualsiasi operazione viene fatta, il costo è corrispondente a una nave, per cui è molto importante per un'associazione senza scopo di lucro come la nostra. Poi abbiamo fatto un primo intervento che è durato circa 6 mesi nel 2011 e poi invece nel 2016 abbiamo fatto un intervento che è durato quasi 2 anni, state vedendo nelle foto, un intervento che ha interessato gran parte della struttura dell'imbarcazione. L'idea scusami Anna, sono io sempre perché come capisco dimentico che gli altri non hanno capito, scusa. On a débuté les premières 2 ans juste avec, on est parti avec uniquement l'entretien pour 2 ans, pour la longueur des 2 ans, parce qu'on a dû récupérer les fonds, puisque c'est un bateau, donc ça a bien les coûts d'un bateau et c'est des coûts importants pour une association qui n'a pas de but lucratif comme la nôtre. Et en 2011, par contre, on a fait des interventions qui ont duré bien 6 mois. Et en 2016, on a commencé une deuxième intervention qui a concerné la structure entière du bateau et qui a duré 2 ans. L'idée générale était, bon, certes de remettre à neuf ce bateau, de le rénover, de faire en sorte qu'on puisse garder une trace d'un des derniers trabacolo vénitiens. Mais tu avais un autre projet, Massimo. Tu avais un projet d'avoir une activité culturelle à bord. E vuoi usarli per eventi, no? Sì, la barca ovviamente fa dei viaggi in laguna in questo momento, perché il mare non ce la sentiamo di affrontarlo per ora, ma abbiamo spettacoli a bordo, spettacoli teatrali, concerti, musica e soprattutto una cosa che è importante per noi, scuola a bordo. Abbiamo i bambini piccoli dai 6 ai 10 anni che fanno un'ora di lezione a bordo con la loro maestra e noi facciamo un'ora di storie della marineria, delle navi e lezioni di nodi.
Bah, le bateau, oui, il propose des activités. Notamment, on fait des voyages dans la lagune, bien entendu, parce qu'on ne peut pas envisager en ce moment la mer. Mais on propose aussi une activité culturelle, c'est-à-dire des spectacles, enfin, des pièces de théâtre, des concerts. On fait beaucoup de musique. Et une activité dont je suis particulièrement fière, c'est l'école à bord. C'est-à-dire qu'on fait monter les enfants de 6 jusqu'à 10 ans. Et les enfants, ils font 1 heure de cours avec leur maîtresse et nous, on donne 1 heure de cours de l'histoire marinière, de la création de nœuds. Sì, perché la barca, ecco, non l'abbiamo detto, ma è una cosa importante, ha un ormeggio strepitoso, è ormeggiata in punta della dogana, in mezzo praticamente al bacino San Marco. Avete visto dalle foto che scorrevano, la vista è strepitosa, c'è Piazza San Marco, l'isola di San Giorgio, insomma, stare a bordo di un nuovo trionfo anche solo per sentire un concerto e bere un buon bicchiere di vino è una cosa fantastica. Bah, ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est très important à remarquer, c'est que l'amarrage, il est spectaculaire. Le Nuovo Trionfo est en ce moment à Punta della Dogana, dans le bassin de San Marco, et comme vous pouvez voir des photos, c'est un paysage magnifique. On voit San Marco, on voit l'isola di San Giorgio. Donc le fait d'être à bord, de profiter de la musique, de boire un verre de vin, c'est quand même une expérience très, très intéressante. C'est vrai qu'il y a la Punta della Dogana. Alors, j'ai cherché une photo, mais je n'en ai pas retrouvé. Peut-être dans les dernières photos, on va le voir. Non seulement il y a la Punta della Dogana, on a des spectacles à bord avec de la musique. On a aussi à manger, souvent un petit repas, une petite collation qui est là, je montrais un exemple avec du vin, de Santa Mano, toujours des choses très typiques et qui mettent une ambiance à bord extrêmement agréable. Et avec une vue à vraiment vous couper le souffle. Alors là, maintenant, j'allais parler de quelque chose d'un peu moins drôle, mais qui aussi nous a montré que le projet de soutien qu'on cherche à faire avec les ailes de Venise avait vraiment une utilité immédiate, puisque lors de l'Aqua Alta de novembre 2019, vous savez, parce que vous suivez de près Venise, hein, les auditeurs des ailes de Venise sont vraiment des gens qui sont passionnés par Venise et qui suivent toute l'actualité de Venise. Donc en novembre 2019, quand l'Aqua Alta était extrêmement énorme, enfin grande et dramatique, on voit sur la photo, ici vous avez un vaporetto projeté sur le Danieli, hein, même à un moment donné, il y a eu carrément un vaporetto qui s'est retrouvé à l'entrée du Danieli parce qu'il n'a pas pu être retenu. Le vent soufflait tellement fort que les cordes ont lâché et que le vaporetto s'est projeté. Nous, on avait eu, je dirais par bonheur, une coïncidence incroyable, c'est qu'on avait en septembre rénové toutes les cordes d'amarrage du nouveau Trionfo et ça a permis de faire en sorte qu'il est resté à bord. Il est resté accroché. Donc, du coup, ça l'a carrément sauvé. Parce que vous imaginez la violence du vent, vous avez vu l'état du vaporetto projeté sur le Danieli. Si on avait eu la même chose avec le Nuovo Trionfo, qui est un bateau en bois, qui est quand même beaucoup plus fragile, je pense qu'il serait soit parti en mer, très loin, soit parti. En tout cas, il aurait été difficile à récupérer facilement et rapidement. Il aurait certainement peut-être même pu couler. Donc, ti è stato di aiuto Massimo, la donazione delle L di Venise per l'omaggio, per la parte delle cime dell'omaggio. Sì, no, i nuovi ormeggi sono stati fondamentali per salvare la barca, perché quell'episodio, adesso questa foto qui l'ho fatta quando si poteva avvicinarsi alla barca, perché nella notte del 12 novembre l'acqua è stata eccezionale, il vento fortissimo, cioè avete visto il vaporetto preso e spinto sulla riva. Io non oso neanche pensare cosa sarebbe potuto succedere al Nuovo Trionfo. Un po' anche la punta della dogana ha salvato la barca, ma sicuramente gli ormeggi nuovi ci hanno permesso di resistere a questa grandissima sciagura.
Oui, Et c'est vrai, c'est absolument. encore pour moi. Pardon. Oui, absolument. Le C'est moi qui cordage a m'excuse. été fondamental pour sauver le Nuovo Trionfo. En fait, on a pris la photo au moment où on pouvait juste s'approcher au bateau. Il faut savoir que la nuit du 12 novembre de l'année dernière a été exceptionnelle pour le vent, pour l'orage qu'il y a eu. J'ose même pas penser à ce qui aurait pu arriver au Nuovo Trionfo. Peut-être aussi la Punta della Dogana elle a un peu sauvé, mais évidemment, les cordages étaient nécessaires. Et donc, c'est bien la preuve pour moi que voilà, c'est tout le sens du projet. C'est-à-dire qu'on apporte un cordage, ça peut paraître anodin, ça peut paraître petit, mais vos donations ont permis un acte qui a été très utile lors de l'Aqua Alta. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet des ailes, c'est qu'on peut faire des choses concrètes. Et il arrive ce qu'il arrive, et voilà, et finalement, on est utile, même de loin, même de l'étranger. Donc, on a tous notre pierre à apporter à notre dimension. Elle peut grandir, parce que plus il y a de bonne volonté et plus ça va grandir, plus on va aider à rénover ce magnifique bateau et plus on lui donnera une espérance de vie encore plus importante et on permettra à l'histoire de Venise, l'histoire maritime, de rester et de se préserver. Et alors, on est un peu une année un peu dramatique cette année. Hein. Donc, après l'Aqua Alta de novembre 2019, on a eu le Covid qui fait que les spectacles sur le Trabacolo se sont arrêtés, qui fait que les touristes ne sont plus venus. Et maintenant, on a à peine sorti du confinement qu'il y a 4 semaines, il est arrivé un incident grave, très grave au Nuovo Trionfo et Massimo va nous en parler. Che cosa è successo 4 settimane fa un incidente pericoloso per il Nuovo Trionfo? Sì, Molto pericoloso. Purtroppo, eccolo qui, già lo vediamo. Tutto deriva ovviamente dall'acqua alta, cioè questa grande tempesta che si è abbattuta in città ha mosso un po' la barca. Muovendo la barca ha fatto sì che l'acqua potesse penetrare e 4 settimane fa si è aperta una piccola fessura e l'acqua è entrata e ci siamo trovati nel giro di ore con 1 metro di acqua a bordo. Ho dovuto chiamare i vigili del fuoco che sono arrivati subito, questo va al nostro ringraziamento, e siamo riusciti a salvare la barca, ma avevamo circa 1 metro e 10 centimetri di acqua all'interno della barca, un vero disastro, un vero disastro. Et donc, on voit bien que des photos que la cause c'était de cet accident, c'est encore une fois l'Aqua Alta. Donc, c'était l'eau qui a donc bougé le bateau. L'eau a pu ainsi pénétrer et il y a 4 semaines, à cause de ça, il y a un trou donc, qui s'est créé juste en quelques heures. L'eau a commencé à monter. Heureusement, les pompiers, ils ont sauvé le bateau. On les remercie beaucoup. Mais on avait l'eau à 1,10 m dans le bateau. C'était un vrai disastre. Ecco. Fa male vedere queste foto, rivederle. Sì. Però devo essere sincero, grazie veramente allo sforzo di una decina di soci, forse di più, siamo riusciti in queste 3 settimane praticamente, perché la barca è stata riportata in cantiere, ma riportarla a galleggiare, a rimettere in ordine tutti gli interni, a far funzionare il motore, far ripartire le batterie. Insomma, è stato un lavoro enorme che però adesso comincia a far vedere i propri frutti. La barca è in ordine, ecco. Oui, la barque est remise. Alors, je n'ai pas de photo d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, la barque est totalement… D'abord, elle a été démontée, ensuite, elle était mise sur un chantier, ensuite, elle est revenue à flot. Et donc là, aujourd'hui, oggi tout est a posto. Sì, quasi. Tutto a posto. Oggi va bene. Quasi. Tutto a posto. Potete che mangiare spettacoli. Sì, possiamo riprendere le attività, certamente. Adesso ci stiamo preparando per la grande festa della città,
che è forse la festa più importante per noi, per i veneziani, ed è la festa del Redentore. Si festeggia la fine della peste del 1500 e speriamo che sia anche la fine di questa peste che abbiamo in questi giorni, e abbiamo già una trentina di prenotazioni, avremo 30 soci e ospiti a bordo per vedere i grandi fuochi d'artificio della festa del Redentore in città. Donc, c'est grâce à 10 associés, peut-être plus qu'il y a 3 semaines. En 3 semaines, on a remis le bateau en chantier, on a fait redémarrer les moteurs, les batteries. Donc, c'était un énorme travail, mais le Trabaco a pu reprendre son activité et maintenant, on peut participer à la grosse fête de la ville, donc au Redentore, qui est la fête qui fêtait autrefois à la fin de la peste au XVIe siècle. Et peut-être on espère que ça sera aussi de cette peste. On a déjà 30 réservations, des réservations d'associés, et on sera tous ensemble pour voir les feux. Sì, ecco, e vi svelo anche un piccolo segreto. Grazie ai soci, come si diceva prima, circa una dozzina di soci, ma che ci danno una mano, ma abbiamo anche i frati del convento del Redentore, proprio della Giudecca, che ci danno una mano, e soprattutto Fra Paolo, che è un frate giovane, che anche domani mattina saremo tutti a bordo a lavorare per portare in ordine la barca, per cui anche questo mi sembrava una cosa interessante da farvi conoscere. Ben, il est intéressant de dire qu'il y a environ une douzaine d'associés qui travaillent, mais il y a aussi les frères de l'église du Redentore qui nous aident, qui remet en ordre le bateau avec nous, notamment Fra Paolo qui est très jeune, et je crois que ça c'est une anecdote assez intéressante à vous raconter. Et ces frères, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà le Nuovo Trionfo, puisque vous avez des gens qui suivent cette page et qui sont donateurs sur le Nuovo Trionfo, qui le connaissent bien, qui sont déjà montés à bord, ces frères, on les voit aussi à la Regata Storica. Questi frari di cui parli, Massimo, sono anche alla Regata Storica, se non mi sbaglio. Sì, beh, loro sì, partecipano molto. Ils ont leur propre barque sì. et ils rament et ils défendent leur propre couleur de frères au nom de l'Église. Loro hanno una barca che è più vecchia della nostra, è una Caorlina e ha più di 100 anni, è forse la barca più antica della città, e per cui vivono intensamente la città in tutti i suoi aspetti, per cui se c'è da vogare, vanno a vogare. Oui, ils participent avec un bateau qui est encore plus ancien du nôtre, qui s'appelle la Caorlina, qui a presque 100 ans. C'est un bateau très ancien, et s'il faut ramer, ils vont ramer. Eh oui, c'est comme ça qu'on avance. Juste un petit mot sur le Redentore qui aura lieu le 18 juillet, qui est une fête fabuleuse. Et franchement, c'est l'année où y aller, parce que vous n'aurez pas trop normalement de monde, alors que c'est une fête normalement qui est pleine des gens du monde entier qui viennent voir le Redentore. Il faut savoir que cette année, il faut faire attention, il faut réserver sa place. Qu'on soit sur terre, qu'on soit sur une barque, qu'on soit sur le Nuovo Trionfo, il faut réserver sa place. Donc là, c'est des nouvelles organisations qui sont en train d'être mises en place, toujours dans le souci de lutter contre l'afflux massif de visiteurs qui quelque part dénature tout le plaisir que d'autres visiteurs peuvent avoir à Venise, hein, et qui rendent le tourisme à Venise difficile à supporter pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs. Là, il y a des nouvelles préconisations, semble-t-il, comme quoi il faudrait réserver sa place. Là-dessus, j'essaierai avant le 18 juillet de faire un petit post pour ceux qui nous suivent sur la page. Et on va finir avec... on n'a pas parlé d'une chose, Massimo. Ce sont le besoin suite aux dégâts dont on vient de parler. Quel est le besoin urgent dont tu as besoin maintenant? Con questo incidente da 4 settimane fa, che cosa avete bisogno in emergenza adesso? Allora, se possiamo fare un appello alla donazione. Le cose che servono ovviamente sono tante, però mi sento di chiedere aiuto per sistemare le coperture, si chiamano tendalini dell'imbarcazione, che permettono
di proteggere la barca sia dalla pioggia che dal sole. Queste sono fondamentali. Con questa grande tempesta si sono praticamente distrutti e bisogna rifarli. E per cui questo è una necessità urgente da sistemare. Et donc, il y a toujours de nombreuses choses dont on a besoin, mais on sent maintenant la nécessité de demander de l'aide pour réparer les tendalini, c'est-à-dire les protections qui couvrent le bateau et qui empêchent à la pluie et au soleil de l'abîmer. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est une nécessité qui a le bateau et c'est ce qui est urgent en ce moment. Tout à fait. Je voulais finir sur une petite anecdote que tu nous as racontée. Je t'avais demandé une petite anecdote et j'ai trouvé tellement touchante que voilà, je me suis dit ça pouvait être rigolo à raconter. Tu nous en as déjà un peu parlé. Ce sont les fameuses visites des enfants à bord. Les enfants à bord sont bienvenus. Tu les fais venir gratuitement. Ils rentrent avec leur maîtresse. Dans le programme, c'est prévu. Et tu leur expliques justement, tu essaies de leur enseigner tout l'art et la passion de la mer que tu as toi-même, hein, puisque je répète, ce n'est pas ton métier, hein, tu es architecte et toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de toi, ils ont différents métiers. Il y a certains qui sont comptables, d'autres qui sont autre chose. Mais tout le monde s'est mobilisé autour de la passion de la mer. Et c'est ce que tu essayes de transmettre aux enfants. Allora, non so se mi hai capito bene, ma sì. Ho detto che questa va bene? Questa passione della del mare voi trasmetterla ai bambini. E questo aneddoto che mi piacerebbe che tu puoi, se tu potessi parlare Certo. di questa aneddoto. Chiaramente la missione della compagnia del Nuovo Trionfo, che è un'associazione senza scopo di lucro, è proprio questo, cioè trasmettere un pezzo di storia. Perché è un pezzo, perché la Venezia ha una storia marinara di 1000 anni. Il Nuovo Trionfo, i Trabacoli fanno gli ultimi 300, ma sono importanti, è un pezzettino di storia e nessun pezzo di storia va dimenticato. E per cui trasmettere ai bambini per noi è la missione più importante e mantenere questa imbarcazione, una nave per un'associazione è una fatica enorme, però vedere i loro occhi, i loro sguardi quando salgono a bordo, quando si pensano di essere proprio nel ventre della balena e ci ripaga di tutte le fatiche. E quello che chiediamo a loro e poi quando sono tornati a scuola, nella loro classe, è di fare dei disegni e di dare le loro sensazioni. Queste sono, ci rende felici, ci rende assolutamente contenti del lavoro che stiamo facendo. C'è una foto bellissima, poi magari ci si torna. Ecco, è questa qui. Sì, è quella. E questa è l'immagine della stiva. Io ci sto, adesso voi mi vedete in una foto all'interno della barca, ma io ci sto appena in piedi, ci sto giusto. Ma per i bambini sembra una cosa alta a 3-4 piani ed è questa l'immagine ed è fantastico vederlo. Oui, la mission du Nouveau Triomphe, qui est encore une fois sans but lucratif, c'est d'abord de transmettre un morceau d'histoire. Je dis un morceau parce qu'effectivement, c'est petit. L'histoire de Venise, c'est une histoire de 1000 ans, alors que l'histoire du Trabacolo, c'est une histoire de 300 ans. Mais il ne faut pas l'oublier quand même. C'est quand même important. Et ce qui est encore plus important, c'est de transmettre ça aux enfants. Et ce qu'on aime, c'est de voir les yeux des enfants quand ils rentrent dans le bateau. Parce que pour eux, c'est un peu le ventre de la baleine. Cette image, cet étonnement, ça nous rappelle tout l'engagement qu'on a mis, tous les efforts qu'on fait pour ça. Donc, la seule chose qu'on demande aux enfants, c'est quand ils reviennent dans leur classe, c'est de faire des dessins pour voir à travers leurs yeux ce que c'est un bateau pour eux. Et là, en ce moment, dans l'écran que j'ai derrière, on voit l'intérieur du bateau. Moi, je peux presque même pas y rester debout, alors que pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Importantissimo è il Nuovo Trionfo, è l'ultimo trabacolo navigante dell'Adriatico. Non ce ne sono più, ce n'erano migliaia nell'Adriatico. Questo è l'ultimo. Per cui salvare questa imbarcazione vuol dire salvare anche
il saper fare delle cose. Ed è importantissimo questo, cioè si salva una cultura marinara, ma anche l'arte di saperla portare, condurre in mare e saperla restaurare. Questa è la missione completa per il quale chiedo il vostro aiuto. Donc, il faut aussi savoir que le Nuovo Trionfo, c'est le dernier trabacolo de toute l'Adriatique. Autrefois, il y en avait des milliers. Donc, la sauver aujourd'hui signifie sauver aussi un savoir-faire. Ce qui est important, c'est sauver donc le trabacolo, sauver aussi une culture, une certaine culture de la mer. Et ça signifie sauver la capacité de la porter, la capacité de restaurer. Donc, c'est pour ça qu'on demande votre aide. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on vous propose, si vous allez sur le site des Ailes de Venise, ceux qui sont intéressés, on vous explique dans le projet Il Nuovo Trionfo, on vous explique le projet, donc vous reverrez des photos, vous reverrez l'équipe, on vous explique l'histoire de cette association. Vous pouvez découvrir l'association Il Nuovo Trionfo. Et il y a une association au-dessus, hein, Il Compagnia della Marittima. Marineria tradizionale. Encore une autre. Esattamente. Un nome lunghissimo. Un nome bellissimo. Et donc, on vous propose aussi de faire un don pour aider Massimo et toute l'équipe à rénover, garder, maintenir, préserver ce bijou historique. Comme a dit Massimo, c'est le dernier. Et on vous propose de devenir ami du Nuovo Trionfo. Avec une donation, vous pouvez avoir une petite carte qui vous permet ensuite d'aller voir des spectacles lorsque vous êtes à Venise, les spectacles qui sont sur le Nuovo Trionfo, qui vous permet déjà de monter à bord. Et puis quand plus tard, tout le bateau sera bien remis en selle, entre guillemets, vous pourrez faire des petits tours dans la lagune, c'est prévu. Mais il faut pour ça qu'on aide à la restauration de ce bateau. C'est pour ça qu'on s'est engagé auprès de Massimo, parce que vraiment, ils y passent tout leur week-end. On voit qu'il y a des incidents qui font qu'ils sont obligés tout d'un coup d'arrêter tout pour se remettre à remettre à neuf le bateau, parce que voilà, il y a eu un petit trou dans la coque, parce que voilà, il y a l'Aqua Alta, parce que voilà, etc. etc. C'est un énorme projet. Et vraiment, je remercie Massimo voilà, de son engagement pour Venise et pour l'histoire de Venise, pour la lagune qui est si précieuse. Et voilà, c'est un projet qui, lorsque j'ai rencontré Massimo, j'ai tout de suite adhéré à sa vision des choses et j'ai admiré son courage et surtout sa force d'entraînement, puisqu'il a autour de lui plus d'une dizaine de personnes. Quanti soci siete? Quanti soci siete? In questo momento siamo 140 soci, che sono soci della compagnia, e invece abbiamo circa 350 soci che sono amici del Nuovo Trionfo, e loro, con i loro aiuti di sottoscrizione, cerchiamo di mantenere viva la barca. Donc 140 soci, c'est-à-dire des sociétaires, et 340 amis du Nuovo Trionfo. Et ça, si vous voulez devenir ami des Nuovo Trionfo, et apportez-vous aussi votre petite... Alors cette fois-ci, non è una pietra che portiamo, ma è un pezzo di legno con la carta. No, perché in Francia si dice portiamo la nostra pietra. Non so se si dice in veneziano, si dice anche la pietra? No. Per costruire qualcosa... Un mattone, sì, hai ragione Anna. Sì, portiamo un mattone per costruire. Un mattone. Une brique. Sì. Une brique, alors. Ma noi preferiamo un pezzo di legno. Un pezzo di legno va bene. Sì, è vero, è meglio. Allora, je vous propose de finir avec on va essayer de passer un petit film. Apparemment, la connexion n'est pas si bonne, hein, donc les essais n'étaient pas fameux lorsqu'on a voulu mais je vais quand même essayer. Donc, je vous dis au revoir. Au revoir. Voilà, je suis contente d'avoir fini cette conférence avec vous. Au revoir Massimo. Au revoir Anna. Au revoir. Grazie veramente a Isabel, grazie ad Anna, grazie a tutti voi per l'aiuto che potrete dare al Nuovo Trionfo. Grazie.
Ciao, ciao. Ciao. Qui siamo a Rovigno. Sì, ma il film Non parte? non sembra, no, non parte. Guarda che vado a fare magari un altro film, magari sarà più... Vedo che dobbiamo sistemare anche un po' le manovre qui sulle griselle. Vedi che è un po' sfilacciato. Guarda, Ma è stato fatto. su È stato quello, fatto. lo vedete? Vediamo l'immagine fissa. No. No? Immagine fissa? Sì. Aspetta. Bah, pendant qu'on essaie de résoudre les problèmes techniques, moi aussi, Massimo, j'aimerais bien te poser quelques questions. En fait, je me demandais qui aujourd'hui voit cet énorme bateau. Peut-être les Vénitiens, ils en ont l'habitude, mais pas forcément les touristes. Je me mets dans les yeux de quelqu'un qui est en train de se balader dans Venise, à Dorsoduro, comme ça, et à un moment, il tombe sur cette sorte de galet. Quelles sont les réactions des gens et surtout qui va voir et qu'est-ce qu'il va voir aussi quand on a des expositions, par exemple, dans le Trabaccolo. Ti volevo chiedere, quindi immagino che per un non veneziano sia abbastanza scioccante camminare per Venezia e ad un momento trovarsi davanti a questa sorta di calea di cui non conosce la storia. Allora quindi ero curiosa di sapere chi sono le persone, oltre ai veneziani, oltre ai soci, che vengono a visitare la barca e soprattutto cosa vedono nella barca. Mi parlavi forse di una mostra che inizia? Sì, beh, allora abbiamo molti visitatori a barca ferma, cerchiamo di avere delle giornate a disposizione per salire, possono salire a bordo. Teniamo una mostra dove raccontiamo un po' la storia dei Travaccoli della città e offriamo un caffè. Abbiamo un accordo con una torrefazione veneziana che fa un caffè che si chiama proprio Il Nuovo Trionfo, ha una miscela speciale per noi ed è un piacere, insomma, stare un po' a bordo assieme e ragionare un po' sulla storia dei Trabacoli. Stiamo anche promuovendo un libro che sarà pronto, spero, alla fine dell'estate. In questi tempi è tutto molto difficile, tutto lavorare e creare un libro, insomma, è un po' un'impresa, ma insomma il libro è pronto. Adesso stiamo ragionando con l'editore, ma questo è un libro completo sulla storia di Trabacoli che sarà molto molto interessante. Quindi traduco. Bah, on a différents types de visiteurs puisqu'on propose des journées ouvertes et on fait maintenant une exposition, c'est sur l'histoire donc du Trabaccolo et ce qu'on fait quand ils arrivent, c'est de leur montrer, de leur parler et ensuite on leur offre aussi un café qui s'appelle Café Nuovo Trionfo, c'est une initiale spéciale qu'on crée pour nous. Et aussi, en ce moment, on est en train de promouvoir un livre qui va peut-être sortir en fin d'été sur l'histoire du Trabaccolo. Donc voilà, je ne sais pas si Isabelle... Alle prese con il film? Moi, je le vois, mais apparemment, en direct, je ne sais pas. Si vous êtes en direct, dites-nous si vous le voyez. Nous, il est lancé. Nous, il est lancé. On voit le film en direct? Pas encore. On est encore un peu... On a toujours un léger décalage avec le direct, donc c'est difficile pour moi de vous répondre. Là, Massimo, tu allais où? Tu allais vers Istria? Dove vai in questo film? Dove vai? In Istria, no? Sì, è un viaggio che rifacevano le rotte dei Trabacoli, perché questo è anche un altro nostro scompito, quello di riprendere le rotte dei Trabacoli, per cui era Venezia, Pirano, che adesso è in Slovenia, Rovigno in Croazia e Pola, lo stesso in Croazia. Queste rotte seguivano anche in qualche maniera le rotte del sale, perché anche i Trabacoli portavano
il sale, per esempio, da Pirano a Venezia, ed è anche questo è importante. Nel filmato, che forse non so se riusciremo a vedere, ma insomma eravamo a Rovigno finalmente rilassati dopo una grande traversata a vela Venezia-Rovigno. Oui, Ouais, on décidément, était on en a vraiment... Istrie. On répercorait en fait une route, une ancienne route. C'est qu'il y a un autre but de l'association, en fait, c'est de refaire les routes du Trabacolo, notamment la route du sel. On était à Venise, on était à Pirano, en Slovénie, à Rovigno, à Pola, en Slovénie, en Croatie. Ça, c'était la route du sel et la vidéo va nous le montrer. Sì. Questa che vediamo invece è una rotta che abbiamo, che è la rotta delle Romagne, la rotta italiana, sempre del sale. Qui, come vedete, prendiamo un po' di mare, perché come si diceva l'Adriatico è piccolino, ma quando si arrabbia è cattivo. Ma insomma, i trabacoli però lo attraversavano. Purtroppo il vento era proprio, come si dice da noi, sul naso, e non ci permetteva di andare a vela. Forse sarebbe andato un po' meglio, ma è bello vederlo, ecco. È un po' frammentato, ma va bene. Dans cette autre vidéo, par contre, on voit une autre route du sel, une route du sel qui passait par la Romagne. Et comme on dit chez nous, on voit qu'on a le vent au nez. Et comme on disait, l'Adriatique, elle est parfois assez orageuse, mais les Trabacoli l'ont toujours traversée. Quelle sensation ça doit être d'être... Moi, j'ai connu un petit tour dans la lagune, mais pas une... Tu nous avais fait faire un tout petit tour dans la lagune, mais pas une escapade du genre. Con te avevo fatto un piccolo giro nella laguna, ma non un viaggio così... Ma in laguna è tutto molto più tranquillo. Abbiamo dei bellissimi viaggi in laguna, perché uniamo per esempio i lazzaretti, che sono le prime esperienze al mondo di prevenzione sanitaria, no? La lotta alla peste la inventa la città di Venezia, e con un trabacolo dei primi del Novecento andiamo sulle isole dove hanno dei disegni, dei ricordi del Cinquecento, per cui salire a bordo del Nuovo Trionfo e viaggiare è un po' un viaggio nella storia. Sì. Ben, le voyage en lagune, c'est certainement un voyage un peu plus tranquille, mais pas pour autant, il n'est pas intéressant, dans le sens que on va avoir par exemple les lazzaretti. Les lazzaretti, c'est la première forme de prévention sanitaire qu'il y a eu. C'était là qu'on luttait, c'est à Venise qu'on a inventé une lutte contre la peste. Donc, sur un bateau qui remonte au début du XXe siècle, on voyage dans des îles dont on a les souvenirs du XVIe siècle. Donc, voyager avec les Trabacoli, c'est un peu un voyage dans l'histoire. Puoi dare I nomi delle persone che abbiamo visto? Beh, allora avete visto Case prima, che controlla l'olandese. Abbiamo Paolo, che è l'uomo a prua, che fa il suo turno, perché il bello è che tutti quanti giriamo come equipaggio, fa la vedetta a prua, perché la barca ha una prua molto alta, per cui dalla ruota del timone non si vede bene fuori, per cui abbiamo bisogno sempre di una vedetta a prua. Questo è divertente. Donc, on voit parmi les personnes de l'équipage Case, qui est l'Hollandais, et après Paolo, qui est la vedette. Je ne sais pas si je fais une faute de français, mais donc on a besoin de quelqu'un qui soit toujours vigilant, parce qu'en fait, la partie en avant du bateau, elle est très haute, et on a donc besoin de quelqu'un qui regarde toujours la mer. Sì, questo invece è Ermanno, che non sa nuotare e non aveva mai navigato con noi, ma mai montato su una barca. Invece si è innamorato del Nuovo Trionfo e ci ha permesso veramente di sistemare, perché come si diceva prima è l'uomo dalle mani d'oro, l'uomo che con le sue mani riesce a fare tutto praticamente. Ma non sapeva nuotare? No, non sa ancora nuotare. Non sa ancora nuotare. Mamma mia.
Infatti noi ci siamo molto vicino sempre in navigazione, ma pronti à tuffarci. Bah donc, il y a aussi Herman, qu'on l'a vu passer dans la vidéo, qui ne sait pas nager du tout, mais qui par contre est tombé amoureux du Nuovo Trionfo et nous aussi de lui, parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, l'homme aux mains d'or. Donc, il nous a énormément aidés, mais à chaque fois qu'on sort avec le Nuovo Trionfo, on reste tout le temps à ses côtés pour le rassurer. Ma è molto coraggioso Ah sì, sì, per sì, sì. andare, Ma sai, su questo, ma il bello è questa barca senza, che, senza no, sapere è che nuotare. nel primo viaggio, a un certo punto, quando vediamo Pirano in lontananza, dico fermiamo le macchine, fermiamoci con la barca e facciamo un bagno prima di entrare in città, no? E tutto l'equipaggio a turno, ma si butta in acqua perché faceva un caldo terribile. E l'unico che non si buttava era Ermanno, e lui non ci aveva detto che non sapeva nuotare, e per cui lo scopriamo lì, perché tutti si buttano in acqua e lui dice finalmente, ci confessa che guardate che però io non so nuotare. Questo è Ermanno. Et on voit sur le t-shirt, voilà, le fameux œil, les fameux yeux du Nuovo Trionfo qui sont sur le petit chapeau là, le symbole du Nuovo Trionfo, et qui est magnifique. Vediamo questo occhio, questi occhi del Nuovo Trionfo anche sui t-shirt. Sì, 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 E abbiamo tutta una serie di e il divise. gonfalone, e anche il gonfalone veneziano. Sì. Lo Ok, usiamo benissimo. con... Allora vi lascio. Non vi vedo più. È finita. No, aspetta. È finita il condiviso, ma... Sì. No, solo finita il condiviso, ma il mio... ci vediamo. Ok, allora ci salutiamo. Ringrazio tutto. Anna, je te remercie vraiment voilà, pour nous avoir accompagnés magnifiquement. Et excuse-moi encore quand je t'ai coupé parce que voilà, j'ai pas encore l'habitude voilà, comme je le comprenais, je n'avais pas l'habitude de te laisser. Mais c'est très bien, on va recommencer ensemble si ça te plaît, c'est très bien. Et grazie Massimo, e grazie per tutto il progetto e per tutto. Grazie a voi. Grazie Massimo, grazie Isabella. Grazie, e abbraccia il Nuovo Trionfo da parte noia, ok? Certamente. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao.